Bonjour, c'est Vincent. Sur cette chaîne, on continue d'aller dans l'exploration, l'épanouissement, la création. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une sphère que j'utilise beaucoup, une métaphore, celle du voyage du héros et particulièrement celle du village. Donc le village, c'est quoi? Dans justement le voyage du héros, eh bien, c'est une zone dans laquelle en général, on est depuis notre naissance. On a tout un environnement qui nous entoure. Ça peut être notre famille nucléaire, frères, sœurs, parents ou pas, parce que ça arrive dans certains cycles de vie qu'on ne les connaisse pas forcément. Ensuite, ça peut être la famille un peu plus élargie, oncles, tantes, grands-parents. Ça peut être donc le village par essence dans un monde rural, ça peut être la ville. Ça peut être la région, ça peut être le pays, ça peut être même un continent, voire même le monde, dans le sens avec un certain état d'esprit. Le village, ça peut être un fonctionnement, comme par exemple notre fonctionnement capitaliste. Ça peut être des croyances qui se regroupent, des énergies, c'est-à-dire des modes de pensée. On va souvent parler d'égrégore. On peut retrouver aussi ce terme parfois de matrice. La matrice, qu'elle soit dans un côté très artificiel qui peut nous enfermer comme une forme pour moi de matrice originelle. Donc le village, c'est vraiment, on va dire, une ressource à partir de notre naissance ou une non-ressource. Et je pense que c'est ça la principale clé. Donc quand on recherche justement à s'épanouir et en particulier à créer, eh bien c'est de bien observer si ton village, si le village dans lequel peut-être que tu l'as déjà quitté, peut-être que tu es sur une phase aussi de retour au village, peu importe par rapport au cycle dans lequel tu es. Mais c'est que le village, c'est quelque chose qui nous a porté d'une certaine manière à partir de notre naissance. Ce village maintenant, il y a deux principaux scénarios. C'est que le village, eh bien, il nous correspond. Il te correspond, il t'a correspondu. Donc ça, il y a différents paramètres qui font que le village peut correspondre. C'est déjà un sentiment de bien-être, un sentiment de bien-être et d'épanouissement, comme si finalement on collait à ce village. Exemple, je suis intéressé par la santé et puis autour de moi, on a peut-être des professions médicales dans ma vie de famille. Ça peut être parents, grands-parents, infirmiers, sage-femme, médecin, un oncle, une tante. Ça peut être lié à l'entrepreneuriat, au commerce, à l'artisanat. On va dire que par rapport à ses aspirations personnelles aussi, et peut-être sans même forcément aller les chercher, il y a comme une quête qui n'est pas forcément entre guillemets hors du village, parce que le village, eh bien, il correspond bien à notre état d'esprit, à nos besoins. Il y a une forme d'harmonie qui est là. Si on prend par exemple la famille nucléaire, eh bien, est-ce que par exemple je me sens bien si j'ai des frères, si j'ai des sœurs, mes parents? J'ai peut-être grandi, tu as peut-être grandi dans quelque chose, dans un environnement qui était porteur pour toi, ou porteur sans être dans un 100% et 0%, suffisamment porteur où il y a eu des choses qui ont été bénéfiques, il y a eu des choses heureuses dans ce village, par exemple dans cette famille, mais peut-être pas suffisamment pour vraiment trouver cet épanouissement. Donc le village, c'est une forme d'acquis, ou en tout cas une forme de présence qui est là au départ, qui peut nous accompagner toute notre vie. Et je vais dire à la fois dans certaines ressources, il va nous accompagner, et il peut aussi être une non-ressource, il peut être même une forme d'adversaire par rapport à nos envies, par rapport à nos ambitions. Si on prend par exemple la quête de l'entrepreneuriat et souvent donc la quête de création, eh bien si tu évolues par exemple dans un environnement, dans une famille où il n'y a pas forcément d'entrepreneur, un état d'esprit d'entrepreneur, eh bien l'entrepreneuriat par essence va apporter par essence une zone un peu plus challengeante, d'inconfort, qui va être différente du salariat, et donc il peut y avoir l'inertie du village qui va te ramener au monde par exemple du salariat et pas à te développer avec le monde de l'entrepreneuriat par exemple. Le village, c'est là que se posent à mon sens les bases de sa quête et aussi de sa création. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, eh bien, si le village ne me correspond pas,
ne te correspond pas entièrement, eh bien, il y a ce qu'on va appeler, là je ne vais pas revenir forcément sur toutes ces étapes, là je voudrais vraiment faire un focus au niveau du village. Ces deux voies, on va parler par exemple du terrain vague où je vais me retrouver dans un entre-deux, c'est-à-dire à la fois un pied dedans, un pied dehors, dans le village et un petit peu en dehors. Et ça va être pas forcément évident. Et après la voie du voyage du héros où justement je vais cheminer. Je vais du coup m'extraire d'une certaine manière du village pour après revenir au village après mon voyage, peut-être pour y apporter justement une forme de création. Mais je ne vais pas revenir sur ces trois étapes, j'aimerais vraiment qu'on se concentre là sur le village. Donc ce village, ça va être important de voir à quel point eh bien, il peut être ressource, limitant et quel aussi est notre prisme de perception. C'est-à-dire que parfois, on va être en rejet. On va être en rejet du village parce que on pense, on croit que finalement il ne nous correspond pas, alors qu'il y a peut-être des intentions derrière chacun, derrière ses comportements, où en fait on a envie d'être différent, on a envie en fait d'être dans une forme de rupture à certains endroits avec le village, alors que finalement le village nous porte complètement. A l'inverse, il peut aussi y avoir cette dynamique où on se laisse bercer, imprégné par le village et on ne se rend pas compte en fait qu'il est délétère ce village parce qu'il n'est pas forcément ressource pour toi. Je prends un exemple. Dans l'accompagnement par exemple à l'orientation que je fais sur différentes sphères, eh bien si on prend par exemple au niveau des lycéens, on a souvent cette question de trouver sa place dans le monde. Trouver sa place, donc par exemple l'orientation va souvent être basée par une forme d'existant. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est là? Bien sûr, il y a du multi-choix, par exemple dans le Parcoursup, au niveau des adolescents, quand ils font leur choix justement post-bac. Il y a, je pense, 20 000 peut-être formations, donc il y a vraiment énormément d'éléments qui sont là. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce choix qu'il y a forcément en fait un choix pour l'adolescent qui va être en résonance avec peut-être lui-même et avec sa quête. Peut-être qu'à un moment, par exemple, eh bien, dans ce parcours, il y aura peut-être besoin d'une forme de rupture, d'une découverte pour l'adolescent, pour le jeune, par exemple, d'arrêter un moment ses études, par exemple, pendant un an pour découvrir autre chose. Peut-être travailler, faire un tour du monde, voyager, faire différentes expériences. Mais le souci, c'est que par exemple, le Village France va venir nous dire va venir dire aux étudiants que c'est pas bon d'être en rupture en fait. Il ne faut pas avoir de rupture par exemple dans ses études parce qu'on ne va pas forcément revenir, qu'est-ce que tu vas faire? Donc un moment, eh bien ça ne va pas être porteur. Et donc ce qui est proposé parfois par le village, de se placer d'une certaine manière dans le village, donc ça par exemple pour les jeunes ou pour les adultes, eh bien on ne va pas en fait vraiment trouver sa place parce que la légitimité de trouver sa place, elle est importante pour justement son épanouissement, trouver sa place dans le monde, mais elle n'est peut-être pas dans le village, dans l'égrégore village, dans l'égrégore matrice dans laquelle tu vas évoluer, dans laquelle on évolue. Et c'est là qu'en vient pour moi la notion d'épanouissement et de création. C'est-à-dire de se rendre compte à quel point le village, à un moment, eh bien, on est relié au village, surtout aujourd'hui, ça va être difficile, même les tribus qui sont très éloignées, eh bien aujourd'hui, elles sont impactées par exemple par l'Occident, par le capitalisme, que ce soit en Afrique, en Océanie, en Amérique du Sud. Aujourd'hui, c'est difficile d'échapper dans une forme de village. C'est comme pour les personnes qui sont en quête par exemple de non-argent, eh bien c'est compliqué aujourd'hui de fonctionner, il y en a qui arrivent, mais de fonctionner en monnaie. On peut avoir envie de créer justement autre chose, d'autres échanges que la monnaie classique qu'on va connaître. Il peut y avoir aussi des monnaies alternatives ou de revenir à une forme de troc pour différentes valeurs, pour différentes raisons. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut vraiment faire sans argent. Donc en fait, le village, il y a une forme d'imprégnation du village, de ce voyage du héros, de création. Et il va être important un petit peu de discerner qu'est-ce que je peux créer et comment tu vas pouvoir créer en fait dans ta vie par rapport à ce village. Et donc de bien comprendre qu'à un moment, eh bien, ce village il peut être très porteur pour toi, il peut être très ressource pour toi, mais qu'à un moment, si tu as aussi des difficultés à t'épanouir, c'est parce que
tu as certainement cette voie de sortir d'un certain village. C'est pour ça aussi, par exemple, qu'il y a des expatriations pour moi qui vont fonctionner. C'est-à-dire que je peux naître, par exemple, en Belgique, je peux naître en France, et puis à un moment, en fait, j'ai un état d'esprit, j'ai un fonctionnement qui va matcher, par exemple, avec les États-Unis. Ou alors, je peux avoir un fonctionnement qui va matcher avec, par exemple, une mentalité africaine. Donc les expatriations, je parle de longue durée, à long terme, je pense qu'elles sont aussi là pour finalement, par moment, aller chercher et trouver en fait une autre forme de village qui nous correspond. Et dans le monde, il n'y a pas forcément toujours des ressources qui vont nous permettre justement de trouver le village, ou alors peut-être d'en trouver une certaine forme, mais il va nous manquer quelque chose. Et c'est là où je pense que de plus en plus de personnes ont pour inspiration et aspiration à aller créer des nouvelles formes. Et donc c'est ça que j'aimerais vraiment diffuser là dans cette vidéo, c'est que arrêtons de penser qu'il faut forcément se placer. Quand on fait un bilan de compétences, quand on fait un bilan d'orientation, quand on cherche une forme d'épanouissement, c'est aussi de se responsabiliser. Parce que ce n'est pas facile d'avoir un village qui n'est pas si porteur que ça pour soi. On a besoin d'être dans cette unité, on a nos liens de sang, on a notre relationnel. Et ça peut être difficile d'avoir une forme de rupture, je dirais, partielle avec le village. Ça ne veut pas dire pour moi il faut couper les liens, mais à un moment, on sent bien que ça n'est plus porteur pour nous. Il faut se diriger vers autre chose. Il faut que tu puisses te diriger vers autre chose. Nous sommes appelés à être des créateurs parce que le village est de plus en plus souffrant pour tout le monde. Et ça, on le voit dans la rue, on le voit partout. C'est-à-dire que ce sont des visages de plus en plus ternes. Il y a quelque chose, on sent bien qu'il y a des valeurs, qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément. Et donc, pour toutes ces personnes, si tu en fais partie, où justement le village n'est pas assez ressource, eh bien, c'est d'essayer de trouver cet élan créatif, cet élan créateur. Tu es en droit de créer des éléments pour les instaurer dans le village, dans un village existant, peut-être dans le tien, mais aussi de créer de nouveaux villages, des nouveaux états d'esprit, des nouveaux mindsets, des nouvelles façons de voir, géographiquement de faire autrement, de construire, de bâtir, un tout un tas de projets qui peut être en rupture et aussi est un signe d'évolution par rapport à un village aujourd'hui qui est trop enfermant. Ce n'est pas simple quand on ne se sent pas bien au niveau du village, mais il faut pouvoir traverser ce que j'appelle ce no man's land pour finalement être en lien profond avec soi, parce que déjà il y a une nourriture qui va être intérieure et ça c'est important. Quand on se sent bien au village, quand dans le passé on se sentait bien au niveau du village, il y avait un épanouissement, une joie qui était davantage en lien avec la communauté. L'idée c'est de créer aussi une communauté avec soi-même. La communauté avec soi-même, c'est de se nourrir dans ce qui vraiment nous stimule, ce qui est là, de se relier à des dimensions profondes, intérieures, et je reparlerai de verticalité aussi, davantage spirituelle, qui va nous permettre aussi, dans une ouverture sur d'autres plans de conscience, de nous relier à des éléments et à des choses qui vont nous nourrir. Là par exemple, pourquoi je suis en nature, pourquoi je fais souvent des vidéos en nature? Eh bien parce que ça me relie. Pas plus tard qu'hier, j'étais à la fête de l'école et j'ai senti hier soir par exemple où j'étais pas forcément bien, donc la fête de l'école de ma fille. Et en fait parce que je sentais en fait tout ce village. Et tout ce village, il y avait une forme de joie et c'est ok pour moi de le traverser ce village. Mais à un moment, j'ai besoin moi de créer et de vivre vraiment mon environnement. Je suis parti ce matin à 6h15 avec mon vélo pour aussi derrière marcher, pour me retrouver. Et il y a d'autres personnes au village hier soir qui ont dû certainement fêter une forme de joie ensemble où nous on est parti beaucoup plus tôt. Mais derrière, eh bien, moi je me ressource avec les roches, avec l'eau, avec la nature. Et ça c'est aussi à disposition. Elle est aussi en lien avec nous, elle a besoin de nous, on a besoin d'elle. Et il y a des énergies qui sont là. Il y a des zones qui sont là, des zones sur Terre, il y a des zones plus hautes qui sont aussi des sphères qu'on va appeler invisibles mais qui sont bien présentes. Donc vraiment, le village, c'est pas simple ni facile de ne pas avoir ce cycle de vie d'intégration qui peut être plus simple. Mais par contre, ce voyage héroïque, ce voyage du héros
va permettre d'avoir une nourriture, une consistance intérieure qui peut nous toucher profondément. Et on peut oublier à quel point la découverte et cette exploration, eh bien, elle peut être belle. Pour résumer, changer un peu d'angle parce que j'ai le soleil au niveau du visage. Pour résumer, c'est vraiment de rentrer dans une exploration du village et essayer d'être intègre par rapport aux différents villages dans lesquels nous naissons, nous voyons, et essayer de rentrer dans une subtilité entre cette vie au village et cette exploration et cette création pour créer justement une vie qui te convient, une vie qui t'amène à quelque chose d'épanouissant. Et grâce à cette création et à ton chemin, c'est aussi beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du village, mais qui ne sont peut-être pas autant, je dirais, en souffrance ou en demande ou en quête que toi-même. Mais avec tes créations, avec nos créations, eh bien, on permet d'ouvrir des nouveaux espaces. Et on fait bouger un village, on fait bouger des villages. Et il y a vraiment cette idée des fois d'ouvreur de voie qui va être éprouvante. Et en même temps, eh bien, il y a une satisfaction et c'est aussi d'assumer une forme de leadership pour amener des nouveaux éléments aux personnes finalement qui vont peut-être souffrir un peu plus en silence, où ça va être moins présent, mais qui vont aussi se satisfaire. Et il y aura ce lien communautaire, collectif et humain qui va profiter de ces multiples créations. Donc vraiment, je t'invite à assumer ton regard, ton lien par rapport au village et d'oser cheminer, créer et te mettre, je dirais, dans une rupture parfois partielle avec ce village pour vraiment être en mesure de vibrer davantage pour toi et pour le monde. Merci pour ton écoute, je te dis à très vite.